Je suis prêt à parier que tu t'entraînes aujourd'hui à la fréquence cardiaque, au watt ou à l'allure GPS. Peut-être même que tu mesures ton lactate ou ta VFC. Et je devine que plus tu mesures, plus tu es rassuré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est nombreux à plus s'entraîner sur une intensité, mais à suivre des valeurs sur notre montre ou notre compteur. Et le problème, c'est pas la data. La data, elle est utile, mais à force de tout objectiver, on a mis un peu le ressenti au placard. Comme si le ressenti c'était trop flou, pas assez fiable ou une méthode beaucoup trop simple réservée aux débutants. Pourtant, ton corps, il fonctionne pas sur des chiffres. Il répond à une charge perçue. Le RPE, le ressenti de l'effort, c'est exactement ça, et c'est le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Le RPE, c'est un score qui ne s'affiche sur aucune montre, qui ne s'exporte sur aucune plateforme, mais qui pourtant pilote chaque décision que ton corps va prendre pendant l'entraînement. Et si le RPE dérange, c'est parce qu'il oblige à ressentir, à interpréter et finalement à ouvrir la porte à notre propre interprétation de ce qu'est l'effort et de ce que ça génère chez nous. Et surtout à assumer ce que tu vis à l'instant T sans avoir besoin de data, sans avoir besoin d'allure ou sans avoir besoin de validation de ta montre. Et le fait qu'on ait oublié le RPE, c'est pas un problème scientifique, c'est plus un problème culturel. On a un peu honte de s'entraîner avec un système aussi simple que le ressenti interne, comme si c'était moins sérieux que de suivre des allures ou des watts. Et dans ce talk, on va pas essayer d'opposer le RPE à la data pure et dure, on va comprendre comment ça peut te servir au quotidien dans ton entraînement. Et pourquoi c'est peut-être même l'indicateur le plus utile que tu aies à ta disposition pour gérer correctement tes séances.